Alors, j'en suis maintenant à vous présenter la correction de l'exercice de compréhension de la page 28. Mais avant ça, j'aurais voulu revoir avec vous la matière des sections 1.2 et 1.3 de votre manuel, qui correspond donc aux pages 14 jusqu'à la page 37. Au départ, on vous parle de l'addition, de la somme de deux matrices. Donc là, ça se fait de manière assez intuitive et rapide. On additionne pour les deux matrices chacun des éléments qui correspondent au même endroit dans la matrice. Si je regarde par exemple à la page 16 de votre manuel, on vous propose ici des matrices. Par exemple, regardons la matrice A et la matrice B. Et ici, à la question petite a, on fait la somme de la matrice A avec la matrice B. Donc, pour regarder ça, on écrit la matrice A plus la matrice B. Et maintenant, on regarde le premier élément de la matrice A. On fait la somme avec le premier élément de la matrice B. Et ça nous donne le premier élément de la matrice somme. Donc, le résultat du premier élément, ça va être moins 3 plus 3, c'est-à-dire 0. Pour l'élément qui est ici, on va prendre celui de la matrice A, 1, plus celui de la matrice B au même endroit, 5, 1 plus 5, pour le résultat pour la matrice somme, 6. Pour cet élément-là, dans la matrice A, c'est 4. L'élément correspondant dans la matrice B, c'est 7. Donc, dans la matrice somme, on retrouve 4 plus 7, c'est-à-dire 11. Et finalement, pour le dernier élément de la matrice, on fait 8 plus moins 2, qu'on retrouve ici. On fait la somme et on obtient 6. Donc, je vous laisse voir si vous avez bien compris cette technique avec les différents exemples qui sont traités dans le manuel. Mais l'addition de deux matrices n'est pas plus compliquée que cela. Ensuite, un petit peu plus loin, on va voir la multiplication par un scalaire. Donc, la multiplication d'une matrice par un nombre réel. Donc, ça, encore, pour le faire, on va regarder chacun des éléments de la matrice A et on va le multiplier par le scalaire, la constante qui était proposée en avant. Regardons par exemple ici à la page 19 de votre manuel, on a la matrice A qui est une matrice de 2 lignes, 3 colonnes, donc une matrice 2, 3. Et par exemple ici, on nous propose de calculer 2 fois A. Donc je fais 2 fois, je réécris la matrice A. Et maintenant, le 2, je vais le multiplier partout, pour chacun de tous les éléments de la matrice. On retrouve ça ici, donc le premier élément 2 fois 4, ensuite 2 fois moins 2, ensuite 2 fois 3 pour la première ligne, la deuxième ligne 2 fois moins 3, 2 fois 6, puis 2 fois 1. Vous faites vos calculs et vous obtenez ce résultat. Donc, multiplier une matrice par un scalaire, on prend la matrice de départ et tous les éléments de la matrice, on vient les multiplier par le scalaire en question. Attention, si vous multipliez par un scalaire négatif, de ne pas faire d'erreur avec vos signes. D'accord. Ensuite, on vous proposait dans le manuel la définition de l'opposé d'une matrice. Donc, la matrice opposée de la matrice A, c'est simplement la matrice avec les mêmes éléments que la matrice A de départ, mais on reprend chacun des signes opposés. Si je regarde la matrice qui est à la page 20 de votre manuel, regardez la matrice A, donc 5, moins 6, 3, 7, 4, moins 2. Si je veux maintenant prendre l'opposé de la matrice A, eh bien, je vais prendre la même matrice A en prenant tous les signes opposés à ceux de la matrice de départ. Donc, à la place de 5, moins 5, à la place de moins 6, 6, à la place de 3, moins 3, à la place de 7, moins 7, à la place de 4, moins 4, et à la place de moins 2, 2. Donc, la matrice opposée d'une matrice, c'est la matrice avec les mêmes nombres, avec des signes opposés partout. D'accord. Ensuite, évidemment, on pourrait combiner ensemble la multiplication d'une matrice par un scalaire et ensuite additionner ou soustraire deux matrices. C'est ce qu'on me propose ici. Je suis toujours à la page 20 en bas de la page.
Ici, ils ont décidé de le faire à l'aide de Maple, donc on ne voit pas les détails de calcul, mais je vous invite à faire ce calcul à la main et de vérifier après vos résultats. D'accord? Faites-le notamment pour 5 fois A moins 2 fois B. Donc, vous pourriez y aller par étapes. D'abord, vous pourriez prendre la matrice A, puis calculer 5 fois la matrice A. Donc, on multiplierait par 5 chacun des éléments. 5 fois 5, 25, 5 fois moins 6, moins 30, 5 fois 3, 15, etc., etc. Ensuite, on pourrait regarder la matrice 2 fois B. Donc, à partir de la matrice B qui est déterminée ici, je vais multiplier chacun des éléments par 2. Donc maintenant, on va avoir quelque part la matrice 5A, quelque part la matrice 2B, et on doit maintenant en prendre la différence. Donc vous regarderez chacun des éléments et vous en ferez la différence. Je vous invite vraiment à faire pause à ce niveau-là de la vidéo. Faites les calculs de 5A, de 2B, puis de 5A moins 2B, et assurez-vous que vous obtenez bien les résultats qu'on vous propose ici à la page 20. D'accord? Ensuite, on arrive à une autre opération qui est la multiplication de deux matrices. Donc ça, la multiplication de deux matrices, c'est ce qui est un petit peu plus technique. Par exemple, là, on propose la matrice A et la matrice B. Et puis, moi, ce que je vais vous faire, j'espère que vous avez déjà lu dans votre manuel, mais je vais vous proposer une technique un petit peu plus visuelle qui vous permettra toujours de calculer la multiplication de deux matrices. Alors, je vais le faire ici sur un tableau blanc. Donc, c'est en fait exactement votre exercice de compréhension de la page 28 où j'ai la matrice A, la matrice B et on me demandait de faire B fois A. Donc, je vais vous le faire ici avec une présentation des deux matrices.